Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé préparer une intervention militaire au Venezuela. Vous allez dire, mais cela signifie-t-il que les États-Unis déclarent la guerre au Venezuela? Et si je vous disais que les États-Unis pourraient envahir le Venezuela? Mais même l'Organisation des Nations Unies n'appellerait pas cela un acte de guerre, mais plutôt une intervention avec le consentement des autorités vénézuéliennes. Ça paraît fou car Donald Trump ne veut pas seulement envahir le Venezuela, mais aussi renverser le dirigeant local, Nicolás Maduro. Alors comment les États-Unis peuvent-ils envahir et renverser le dirigeant? Et personne dans le monde civilisé n'appellera cela une guerre. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble toutes les subtilités de cette manœuvre complexe. Les États-Unis vont lutter contre les cartels de la drogue au Venezuela sur terre. Donald Trump a fait hier une déclaration retentissante, équivalent à une menace d'invasion militaire directe dans ce pays. Cela a immédiatement provoqué une réaction de la part du président autoproclamé du Venezuela, Nicolás Maduro, qui a déjà publié un décret de mobilisation et a commencé à préparer la population civile à la guerre. Auparavant, des sources à la Maison-Blanche ont déclaré explicitement que l'administration du président américain envisageait la possibilité de renverser le dictateur local Maduro. Elle a aussi promis 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Maduro, que les États-Unis jugent chef d'un cartel de drogue. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis n'avaient attaqué que quelques navires dans les eaux de la mer des Caraïbes. Mais au Venezuela, même sous prétexte de lutte contre les cartels de la drogue, c'est tout de même une intervention qui viole le droit international et équivaut en fait à une déclaration de guerre. Mais Donald Trump a un atout qui lui permettrait d'envahir, de mener une opération militaire, peut-être même de renverser Nicolás Maduro. Et personne dans le monde civilisé n'appellerait cela une guerre. Préparez-vous, c'est une véritable histoire de détective. Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, et avant de commencer cette émission, je veux vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'analyse de l'actualité sur les événements du monde entier sortent chaque jour. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube, et je vous demande de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission. Cela aide énormément. Ainsi, dans les coulisses de la Maison-Blanche, on discute de plus en plus d'une vaste campagne qui conduira à une pression militaire accrue sur le Venezuela dans le but de pousser Nicolás Maduro à la démission. Et les propos de Trump selon lesquels il est prêt à lancer une invasion terrestre font partie de ces discussions. L'effort de campagne visant à faire pression sur Donald Trump pour qu'il envahisse le Venezuela est dirigé par Marco Rubio, le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale. Marco Rubio affirme depuis longtemps que Maduro est un dirigeant illégitime supervisant l'exportation de drogue vers les États-Unis. Et Rubio défend également l'idée que si les États-Unis éliminent Maduro, ils pourront aussi se débarrasser de Cuba communiste. Cuba survit grâce au pétrole vénézuélien, tandis que Maduro reste au pouvoir grâce au soutien des communistes cubains. En résumé, si l'on élimine l'un et qu'on prend au passage l'exploitation pétrolière du Venezuela, cela pourrait définitivement enterrer le régime à Cuba aussi. Il ne faut donc pas s'étonner de l'obsession de Marco Rubio pour Cuba, car ses ancêtres viennent de là-bas, et nous y reviendrons. Ainsi, ces dernières semaines, les militaires américains ont mené des attaques meurtrières contre des navires civils qui, selon l'administration Trump, transportaient de la drogue pour des bandes vénézuéliennes. Déjà en juillet, Trump a signé un décret secret ordonnant aux militaires américains d'utiliser la force contre les cartels de la drogue, que son administration considère comme terroristes. Le Pentagone a commencé à renforcer d'importantes forces navales dans la mer des Caraïbes, puis les frappes des militaires américains contre des navires civils ont suivi. Le 2 septembre, Trump a annoncé 3 opérations similaires dans les eaux internationales. Et maintenant, Trump déclare « Ok, la drogue ne passe plus par la mer, il est temps de lutter contre les cartels sur la terre ferme. » Marco Rubio accueille cette idée favorablement et élabore déjà une stratégie plus agressive en utilisant les renseignements de la CIA. Le Pentagone a déjà augmenté ses effectifs dans la région de plus de 6500 hommes et Marco Rubio en demande encore plus pour une invasion à grande échelle. Et ici, il s'agit presque d'une collusion classique au sein des autorités des États-Unis.
Aux côtés de Marco Rubio figure le directeur du renseignement John Redcliffe et le principal conseiller de Trump pour la politique intérieure, Stephen Miller. Et ce trio fait pression sur Trump pour qu'il commence enfin une véritable guerre contre le régime de Maduro au Venezuela. Et maintenant, selon des sources, les militaires américains planifient des opérations militaires pour identifier les suspects dans le trafic de drogue illégale au Venezuela. Une fois découverts, ils seront attaqués sur le sol vénézuélien. Officiellement, le but de ces opérations sera d'empêcher la production et le trafic illégal de drogue au Venezuela, ainsi que de renforcer le contrôle sur le régime de Maduro. Puisque les représentants de l'administration Trump affirment que Maduro dirige le trafic de drogue au Venezuela, ils peuvent prétendre que son éviction du pouvoir est en fin de compte une opération anti-drogue. En résumé, tout paraît parfait pour les Américains. Maduro dirige tout le trafic de drogue au Venezuela. Comme nous combattons la drogue, nous allons donc simplement le décapiter. Toute l'industrie de la drogue de ce pays. Et Rubio ne fait qu'encourager cette attitude. Marco Rubio se réfère à l'acte d'accusation du ministère de la Justice des États-Unis, prononcé contre Rubio et d'autres responsables vénézuéliens en 2020 pour trafic de drogue. Récemment, Marco Rubio a qualifié Maduro de fugitif de la justice américaine et de chef d'une organisation terroriste et d'un groupe criminel organisé ayant pris le pouvoir au Venezuela. Mais si vous pensez que c'est le véritable plan de Donald Trump qui permettrait aux États-Unis d'envahir le Venezuela tout en évitant d'être accusés de faire la guerre, ce n'est pas le cas. Non, bien sûr, on peut qualifier Maduro de chef de cartel de la drogue, donc sa destitution pourrait sembler être une lutte contre la drogue, mais malgré tout, une intervention militaire ressemblerait bel et bien à une guerre. Oui, les États-Unis se sont déjà donné tous les prétextes pour intervenir, y compris la destitution de Maduro, car ils le considèrent comme chef des cartels de drogue et terroristes au Venezuela. C'est tout, mais même ces motifs soulèvent des questions. L'invasion de troupes, c'est la guerre. Peu importe comment on essaie de la justifier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En 2024, une nouvelle élection présidentielle a eu lieu au Venezuela. Selon le dépouillement des bulletins papier, l'opposant Edmundo González a gagné. Nicolás Maduro a rejeté les résultats électoraux et accusé l'opposition de nuire au peuple. Le tribunal a délivré des mandats d'arrêt contre eux et Nicolás Maduro s'est lui-même déclaré vainqueur des élections, conservant ainsi son poste de président. À l'automne 2025, deux hauts responsables de l'opposition vénézuélienne ont déclaré que leur mouvement prévoyait de se préparer à agir en cas de chute du régime de Nicolás Maduro et qu'ils discutaient de cette possibilité avec l'administration de Donald Trump. L'opposition collabore déjà avec l'équipe de Donald Trump pour entrer rapidement au pays et prendre le pouvoir après la chute de Nicolás Maduro. Et voilà qu'on apprend que Marco Rubio a rencontré en mai de cette année 5 membres de l'opposition vénézuélienne qui se sont enfuis secrètement aux États-Unis lors de ce qu'il a qualifié d'opération précise. Et ce ne sont pas simplement 5 opposants. J'expliquerai un peu plus tard qui ils sont. En résumé, les États-Unis ont aidé ces opposants à fuir Maduro, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est précisément Marco Rubio qui, en mai de cette année, a supervisé l'opération de transfert de 5 opposants vénézuéliens qui s'étaient cachés pendant 412 jours à l'ambassade d'Argentine, où Maduro ne pouvait pas les atteindre, bien que le tribunal du Venezuela ait déjà émis des mandats d'arrêt contre eux. Pourquoi donc avoir extrait ces opposants du Venezuela et les avoir transférés aux États-Unis d'Amérique? On en reparlera plus tard. Plus tard, Rubio a félicité la chef de l'opposition, María Corina Machado, surnommée la Dame de Fer vénézuélienne. À ce stade, nous faisons simplement le constat. Marco Rubio travaille activement avec l'opposition vénézuélienne, qu'il a en fait sortir du Venezuela pour l'amener sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Pedro Uruchurtu. Ce jeune homme, au nom de famille si difficile à prononcer pour Maduro moi-même, est l'un de ses opposants et conseiller de Madame Machado, que Rubio a fait passer aux États-Unis d'Amérique en mai de cette année. Donc ce jeune homme a déclaré que l'opposition a élaboré un plan pour les 100 premières heures après la destitution de Nicolás Maduro, qui prévoit le transfert du pouvoir à ce même Edmundo González, qui s'est présenté à l'élection présidentielle contre Maduro en 2024 et qui, en fait, a remporté la victoire. González lui-même est actuellement en exil en Espagne.
et les États-Unis d'Amérique reconnaissent officiellement González comme le président du Venezuela. Et maintenant, écoutez ce que déclare publiquement notre connaissance Urushurtu. Il s'agit d'une opération visant à démanteler une structure criminelle qui comprend une série d'actions et d'outils. Il est nécessaire de le faire en utilisant la force, car autrement il serait impossible de vaincre un régime comme celui avec lequel nous travaillons. Le plan de l'opposition consiste à convaincre d'autres gouvernements de prendre des mesures diplomatiques, financières, des décisions de renseignement et d'application de la loi. En bref, l'opposition vénézuélienne est prête à prendre le pouvoir dans le pays immédiatement après l'opération militaire américaine. Mais comment faire en sorte que les États-Unis ne soient donc pas accusés d'avoir déclenché la guerre ? Selon le droit international, l'utilisation de la force dans un autre pays sans son consentement ou sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est illégale et constitue un acte de guerre. C'est ici que se trouve le point clé de toute cette entreprise. Les États-Unis, sous l'administration de Joe Biden, ont reconnu Edmundo González comme vainqueur légitime des élections de 2024 et président du Venezuela. Autrement dit, pour les États-Unis, le président du Venezuela est González. Si ce même González annonce son accord pour une intervention militaire des États-Unis, l'administration de Donald Trump pourrait déclarer que c'est justement cet accord tant attendu. Aucune invasion. Parce que les autorités du pays ont elles-mêmes demandé aux États-Unis d'Amérique d'envoyer des troupes américaines et d'aider à lutter contre le régime, ou plus précisément, contre les cartels de la drogue. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas ? Et il convient de rappeler qu'au cours de son premier mandat, Donald Trump a soutenu la tentative de soulèvement d'un autre leader de l'opposition contre Nicolás Maduro et a imposé des sanctions punitives contre le Venezuela. Cependant, les mesures actuelles semblent être beaucoup plus vastes, principalement en raison des frappes militaires américaines et du renforcement de la présence militaire. Enfin, quelques mots sur pourquoi Marco Rubio est devenu le moteur de l'opération militaire américaine au Venezuela. Marco Rubio est le fils d'immigrants cubains, et il affirmait depuis longtemps que l'éviction de Maduro du pouvoir affaiblirait l'allié proche du Venezuela, le gouvernement communiste à Cuba. De plus, Marco Rubio et de nombreux politiciens républicains comprennent parfaitement l'importance de cette question pour les électeurs de Floride d'origine cubaine et vénézuélienne, dont beaucoup s'opposent au gouvernement de leur pays. De plus, en 2019, Marco Rubio a soutenu Juan Guaidó, le leader de l'opposition vénézuélienne, qui tentait d'évincer Maduro du pouvoir. La tentative de coup d'État avait échoué. En 2020, un ex-béret vert américain a aussi tenté un coup d'État et a été arrêté par les autorités. C'est pourquoi aujourd'hui, Marco Rubio et Donald Trump semblent décidés à enfin tourner cette page de l'histoire liée à Nicolás Maduro. Comme vous le voyez, tous les aspects juridiques sont déjà alignés. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez PayPal, Buy Me a Coffee, Patreon, des portefeuilles crypto et cartes bancaires. En général, il est écrit dans la description. Soutenir la chaîne YouTube d'Alexei Pichi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.